Salut tout le monde, samedi soir 21 juin, fête de la musique, 21 juin 2025, fête de la musique, et il fait encore très chaud, très lourd, et je vais en profiter pour vous répondre vite fait, pour vous refaire une petite vidéo qui modifie celle que j'avais publiée plus tôt, sur l'individu qui s'appelle PSG Toto, ou via la chaîne Fury. Bon, alors, je vais le redire tout simplement, en fait... PSG Toto, tu es un connard. Voilà. PSG Toto, tu es un connard. Puisque je t'ai entendu en vocal dans le live de LPST, ce gros haineux, ce gros propagandiste, tout ce qu'on veut, je t'ai entendu nous dire, ouais, les Fachlar, les Patbert, les Théodric, les machins. Tu ne nous connais pas, PSG Toto. Tu ne sais absolument pas qui on est dans la vie. Je parle dans le réel, hein, dans le réel, hein. Pour qui est-ce qu'on va voter dans l'isoloir ou quoi que ce soit? Tu ne sais rien de nous. Tu n'es qu'en boucle avec tout un tas de groupes de haineux, toute une meute de haineux qui nous ont diabolisés au fil du temps. Parce que tout simplement, nous sommes des citoyens républicains. Quand je dis républicain, c'est dans la République. Je parle pas d'un parti politique. Je parle républicain dans la République et dans le principe de la laïcité à la française et tout ça. Oui, je sais, ils vont dire, allez, il chouine encore, sa laïcité, on l'emmerde, machin. Oui, mais c'est une réalité. En France, nous sommes près de 68 millions de Français et sur les près de 68 millions de Français, une grande majorité, premièrement, tient et est attachée aux valeurs de la laïcité à la française, aux lois de la République, qu'on respecte les lois de la République, qu'on se comporte décemment dans la société, qu'on ne soit pas des voyous, des délinquants, qu'on fasse des choses dingues à ses voisins, qu'on vole, qu'on casse, qu'on pille, qu'on détruise, machin. Ça n'est pas ce que veulent les Français. D'autre part, lorsque l'on est patriote, et je dis patriote dans le sens aimer son pays, aimer les valeurs de son pays, aimer la culture. Si par exemple, on veut accrocher un drapeau bleu, blanc, rouge à sa fenêtre ou quoi que ce soit, on a le droit de le faire. Et on n'est pas pour autant encarté au RN, loin de là. Vous allez dans plein de pays dans le monde, ils le font. Ils ont leur drapeau en bandoulière à leur maison, leur appartement et ça. Et ça pose aucun problème. Il n'y a qu'en France, malheureusement, au fil du temps et des décennies, qu'une certaine gauche, voire plutôt extrême gauche, a répandu son venin malsain dans les idées de tout un tas de gens, que si on était attaché aux couleurs de la République, à notre drapeau bleu, blanc, rouge, on était un facho. C'est absolument dégueulasse, c'est absolument infâme. Et donc, cette idéologie d'extrême gauche, LFI, Mélenchon, Rima Hassan, et tout un tas d'autres, n'ont eu de cesse que de propager des choses malsaines au sein de la société française, et ils le font toujours. Et ça pervertit la société française. Ça fait en sorte que les gens en arrivent à se détester. Vous voyez, c'est le cas typique là. Vous nous avez diabolisé, Théodric et moi, vous nous détestez à mort, alors que nous, on est simplement dans le schéma républicain. Nous, avec toutes nos publications qu'on a toujours fait, qui sont légales, encore une fois, je le dis, qui sont légales, qui ne sont nullement affiliés ni au RN, ni à Marine Le Pen, ni à Jordan Bardella, ni à tous les députés qui sont RN ou de près ou de loin RN, ni encore moins les Éric Zemmour, les Florian Philippot ou quoi que ce soit. Théodric et moi n'avons jamais fait ça. Nous sommes toujours restés dans le débat républicain, mais dans nos posts, dans nos publications, être dans la critique du dogme religieux qui est votre religion pour certains et pour certaines, qui est votre religion l'islam, on va vous le redire encore une fois, dans le débat démocratique et républicain en France, c'est autorisé. On a le droit de critiquer le dogme et les textes de l'islam. Et on n'est pas des fachos pour autant. Ça n'est que de la critique, ça n'est que du débat public. Donc, avec cette extrême gauche malsaine, ah oui, par exemple, avec cette extrême gauche malsaine aussi, si on n'est pas forcément
pro-palestinien, pro tel camp, on est facho. Voilà, on est facho. Si par exemple, on a des amis, des collègues, des relations qui sont de confession juive, qui tiennent à ce que l'État d'Israël se défende et que l'État d'Israël a le droit d'exister, selon vous, les gens orientés d'extrême gauche et les gens malsains, on est des fachos. Eh bien écoutez, sur près de 68 millions de Français que nous sommes, dites-vous bien que vous, les gens d'extrême gauche, avec vos idées malsaines, vous n'êtes pas la majorité en France. Vous l'avez vu lors des dernières élections présidentielles. Ça n'est certainement pas Jean-Luc Mélenchon ni LFI qui sont arrivés en tête, loin de là. Et vous le verrez en 2027, vous continuerez à perdre la France insoumise. Je vais vous le redire, vous continuerez à perdre la France insoumise pour la présidentielle de 2027. C'est clair, non? Donc, PSG Toto, tu es un con, parce que tu nous as encore relégués de manière bête et imbécile, Théodric et moi, enfin moi, plus que Théodric, pardon, à des trucs de facho, de choses comme ça et tout, mais on est simplement dans le débat républicain, c'est tout. Et aussi, tu t'es fait endormir par l'individu qui s'appelle LPST, PSG Toto, parce que en 2024, quand Rima Hassan de la France Insoumise s'était exprimée sur le Polisario et elle, une pro-algérienne et tout ça, ça a été relayé dans plein de médias marocains. Fais tes propres recherches sur Internet, tu vas trouver des articles de presse sans problème qui justement n'étaient pas contents du tout par rapport à la position de Rima Hassan en faveur du Polisario et en faveur donc des autorités algériennes et que le Maroc n'avait rien à se mêler ou quoi que ce soit. Voilà. Voilà. Tu vas faire tes recherches, normal, PSG Toto, sur Internet, tu trouveras. Et te laisse pas endormir par un individu comme LPST, qui fait de la désinformation à longueur de temps. Voilà. Donc, PSG Toto. Moi, au début, j'avais mis ta vidéo, j'avais mis tes audios, ton truc audio, pensant tendre la main un petit peu pour te dire, voilà, on n'est pas ce que vous croyez fermement de nous, on n'est pas... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va rester les pestiférés dans notre coin, comme vous nous avez relégués, qu'on est les fachos, que moi je suis la chouineuse, que ceci, blablabla. Maintenant, on n'en a plus rien à faire. Voilà. On a nos chaînes. J'ai ma chaîne Pas de Bear. Théodric, il a sa chaîne. On fait nos publications. Heureusement, on va sur d'autres sites internet, on va sur d'autres plateformes et on va aussi sur d'autres lives où des gens sont agréables. Vous avez remarqué qu'on ne participe plus à vos lives, que ce soit Mike Rossi, LPST, tous les satellites autour qui de temps à autre lancent des lives, on n'y va jamais. On n'écrit pas dans vos chats, on ne monte pas dans vos StreamYard. Voilà, pour nous, la rupture est consommée. Et je vais dire aussi plus loin, avec toutes les femmes et hommes abrutis dans votre camp, qui nous insultent en permanence. Je vais pas citer leur blase, mais bon, il y a des blases qui sont récurrents, hein, qui reviennent tout le temps dans les chats de LPST ou autres. Bon, c'est toujours un peu les mêmes, hein. Donc les femmes et les hommes qui sont tout le temps insultantes et insultants avec nous, il y a rupture aussi avec nous. C'est-à-dire que moi, c'est terminé. Même si un jour, il y avait telle ou telle chose qui évoluait dans le temps avec une autre plateforme ou avec d'autres lives et de ça, c'est terminé. Des gens comme vous, de près ou de loin, que ce soit virtuellement, dans des débats ou quoi que ce soit, loin de moi. Loin de moi. Voilà. Mais, je le dis encore une fois, et je vais conclure, nous avons nos chaînes YouTube, nous faisons les publications que nous voulons, qui sont légales, qui ne sont pas du tout de la propagande pour ceci ou cela. Toutes les choses qui sont reprises sont extraits de documentaires, d'émissions de télé ou de radio, de débats, de chaînes qui sont alliées à des éditions, à de la publication de livres, par exemple,
des conférences avec des intellectuels, des chercheurs ou quoi que ce soit. Donc tout ça est légal. Tout ça n'est pas du tout répréhensible par la loi. Voilà. Sur ce, PSG Toto, comme on dirait crûment, occupe-toi de tes fesses, puisque tu as dit toi-même dans le live de LPST que tu étais maintenant au Maroc, que tu vivais au Maroc et donc c'était ton choix. Donc, quand je dis occupe-toi de tes fesses, qu'est-ce que tu viens te mêler donc des affaires françaises? Si tu vas reprocher, c'est de l'ingérence quelque part. C'est de l'ingérence. Moi, est-ce que je vais dire des choses sur la présidence, sur le roi du Maroc ou quoi que ce soit, PSG Toto? Non, je ne le fais pas. Donc, à venir t'exprimer comme ça, ramener ta fraise, ta bouche sur le truc les Français, alors que tu nous dis toi-même que tu es parti au Maroc, est-ce que c'est là? Ferme-la. À la limite, ferme-la. Bonne soirée.